Avez-vous remarqué? Remarquez-vous qu'à 3 reprises, Dieu parle sur la faveur qu'il a accordée à Joseph. Genèse 39, le verset 2, le verset 3, le verset 21 nous fait remarquer que l'Éternel était avec Joseph. Il est même dit que son maître a réussi à voir la lumière qui venait de pénétrer pour la première fois en Égypte. Cette lumière-là qui venait d'entrer par l'entrée de Joseph, son chef l'a pu le détecter. Remarquez-vous cela que même en prison, Joseph continuait à bénéficier de la faveur des hommes. Comme à la maison de Potiphar et à la prison, il y avait comme un copier-coller. Remarquez-vous cela, que la faveur que Dieu peut donner à un homme n'est que sa présence. Remarquez-vous cela? Voilà pourquoi je veux épingler pour vous les 3 pièges à éviter pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Premier piège, ne prenez pas la grâce de Dieu comme un dû. Considérez la grâce de Dieu comme un privilège. Pourquoi est-ce que Dieu était avec Joseph? Parce que Joseph était avec Dieu. Remarquez-vous cela? Que Joseph, loin de sa famille, loin de sa culture, loin de tout, mais comme on a dit, il continuait à faire quoi? À faire des choses qui attiraient la présence de Dieu. Remarquez-vous cela? Ne prenez pas la grâce de Dieu comme étant quelque chose d'automatique. Non, nous l'avons déjà souligné. Joseph est né dans une famille toxique. Il s'est passé des viols, il s'est passé des trucs bizarres dans cette famille. Mais Joseph était le fruit de la grâce de Dieu. Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, si on nous donnait la place de choisir quelle famille, on n'allait pas choisir cette famille. Donc, c'était la faveur de Dieu. Deuxièmement, ne brisez jamais la communion entre vous et votre Dieu par le péché. Remarquez-vous cela? Qu'une fois que Joseph a vu le changement, remarquez-vous qu'une fois que Joseph a vu que ce qui s'est passé chez Potiphar était différent de ce qui s'est passé chez lui, Joseph était comme quelqu'un qui était dans tous ses états. La Bible soulignera que Joseph commencera à examiner sa beauté, à prendre un peu soin de lui, lui qui était beau comme sa mère. La Bible déclare que pendant ces moments-là, les yeux de la femme se sont rejetés sur lui. C'est comme si Dieu a voulu éprouver son serviteur pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais remarquez-vous que ce garçon, en dépit de tout, la pression était au maximum, la tentation était, à son apogée, mais il a tout fait pour craindre. Pas pour craindre les dieux gendarmes, mais pour craindre les dieux qu'il aimait, pour vénérer, pour dire que je ne peux pas, je ne peux pas. Il était la source de la bénédiction dans la maison de Potiphar, mais il continuait à appeler Potiphar maître. Il disait, mais comment ferais-je un si grand mal? Voyez-vous que tout ce que nous ferons pour pouvoir résister à la tentation, après la tentation viendra la couronne.
Mais remarquez-vous aussi pour la troisième fois, troisième piège, ne pensez pas que si vous bénéficiez de la faveur de Dieu, l'épreuve ne viendra plus. Non. Parce qu'au lieu d'être couronné, la Bible déclare que Joseph se vit en prison. Frères bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas traité des gens comme étant des personnes qui ne bénéficient pas de la présence ou de la faveur de Dieu parce qu'ils ont des combats, parce qu'ils ont été, ils ont connu des malheurs. Attention, remarquez-vous que normalement, après avoir, n'est-ce pas, résisté à la femme de Pharaon, après avoir même fui, il fallait que Joseph se retrouve au stade en train de prêcher 1000 personnes. Joseph se retrouve en prison. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Mais nous devons continuer à croire que l'épreuve fait partie du plan de Dieu. Nous devons continuer à croire que l'épreuve, c'est la pédagogie de Dieu pour nous amener là où il doit nous amener. Remarquez-vous cela, que Joseph n'a ni boudé, Joseph n'a ni murmuré, Joseph a accepté comme injuste tout ce qui lui est arrivé. Remarquez-vous que le vrai cadeau, la vraie faveur que Dieu peut donner à un homme, c'est sa présence. Eh bien, faisons tout pour ne pas perdre cette présence dans nos vies. Avez-vous remarqué cela? Que Dieu vous bénisse.